Bonjour chasseurs, merci d'être venus. Je sais que vous avez l'habitude de venir en ce lieu pour que je vous prodigue des conseils, mais aujourd'hui sera différent. Si je t'ai convoqué, c'est que j'aimerais que tu retrouves pour moi un vieil ami que j'avais rencontré lors de mes excursions dans mes jeunes années d'explorateur sur la terre d'Arda. Je l'ai perdu de vue depuis un moment et j'aimerais avoir de ses nouvelles. Tu sais, histoire de maintenir les liens. Pour ce faire, je vais te renseigner sur qui il est, ce qu'il peut faire et qu'est-ce que l'on peut penser de lui. Cela te sera utile pour optimiser tes recherches. Aujourd'hui, je te confie la mission de trouver mon vieil ami, Tom Bombadil. Tom Bombadil apparut comme un vieil homme, du moins aux yeux des hobbits, avec un visage ridé et vermeil, des yeux bleus vifs et une barbe brune hérissée. On disait qu'il était plus grand qu'un hobbit typique, mais trop petit pour être un homme, ce qui le placerait entre 4 pieds et demi et 5 pieds de hauteur. Son vêtement se composait d'une veste bleue et de bottes jaunes, et il portait un vieux chapeau cabossé, surmonté d'une plume. Il semblait avoir préféré porter une plume de cygne dans son chapeau, mais avant de rencontrer Frondon et sa compagnie sur les rives de Witywindle, il avait plutôt acquis la plume d'un marin pêcheur. Dans sa propre maison, plutôt qu'un chapeau, il portait une couronne de feuilles d'automne. Il était barbu, toujours souriant, il n'avait l'air très gentil et de vouloir faire de mal à personne. Étant immortel, faisant partie des êtres les plus anciens de la Terre du Milieu, ce n'était pas pour autant un elfe. Le vieux Tom Bombadil est un joyeux garçon. Sa veste est bleu vive et ses bottes sont jaunes. Tom Bombadil était une figure énigmatique qui avait donc vécu tout au long de l'histoire d'Arda et qui habitait dans la vallée de la rivière de Witywindle, à l'est de la comté. Être mystérieux, Tom vivait dans les profondeurs de la vieille forêt, près des Barrow Down. Ses terres n'étaient pas particulièrement étendues, mais dans son domaine, son pouvoir sur pratiquement tout était extraordinaire. Tom était un individu paradoxal, battant à un moment donné des forces anciennes sans effort, le suivant gambadant et chantant des chansons absurdes. Il vivait avec sa femme Bédor, fille de la rivière, loin de toute autre colonie. Bien qu'apparemment bienveillant, il n'avait pris aucune position ouverte contre le Seigneur des Ténèbres. Aîné, c'est ce que je suis. Tom se souvient de la première goutte de pluie et du premier gland. Il connaissait l'obscurité sous les étoiles quand elles étaient sans peur, avant que le Seigneur des Ténèbres ne vienne de l'extérieur. L'origine et la nature de Tom Bombadil sont inconnues. Cependant, il avait affirmé qu'il existait déjà avant que le Seigneur des Ténèbres ne vienne à Arda, ce qui signifie qu'il était peut-être en vie avant la venue des Valar, et on ne sait pas s'il fait référence à la première ou à la deuxième entrée de Melkor dans le monde. En tout cas, Tom est insinué avoir été la première créature vivante à habiter à Arda. Dans le premier et deuxième âge, Tom finira par partir d'où il venait et arriva en Terre du Milieu, où il commença son voyage à travers la région pour l'explorer en errant, ayant été témoin de l'émergence des forêts et de la pluie. Bien que son rôle et sa nature dans les premiers et deuxième âges soient inconnus, il a dû être témoin de la plupart des événements et batailles majeures. Il avait également été témoin de la réduction des grandes forêts qui couvrent toute la Terre du Milieu, et peut-être de ses pouvoirs. Le niveau de ses interactions avec le monde extérieur n'était pas non plus clair. Cependant, il était peut-être devenu une figure folklorique dans les traditions et légendes des elfes, des nains et des hommes. En conséquence, il en vint à être connu sous de nombreux noms au cours de son pèlerinage. Pour les elfes et Dunédain, il était connu sous le nom de Diarway Ben Adar, qui se traduisait par le plus ancien et l'orphelin. Iarwain signifiant littéralement vieux jeune. Pour les hommes des vallées d'Anduin et de Rohan, il était connu sous le nom d'Orald, vieux mot anglais qui signifiait très ancien. Les nains le connaissaient sous le nom de Forn,
étant aussi une référence à son âge, vieux norrois pour appartenant aux anciens jours. On dit que Tom Bombadil était un nom du Buckland, ajouté par les chroniqueurs Hobbit à ses nombreux noms, autres plus anciens. Comme la plupart des noms bucklandais, sa traduction était inconnue. Les ressemblances de la terminaison d'il avec l'elfique commun, d'il, ami, pouvaient ou non être une coïncidence. D'ailleurs, au terme de ses pérégrinations, Tom avait concentré son exploration uniquement sur l'Eriador, faisant de lui le premier à résider à l'ouest avant même que les elfes ne s'y installent et que les marées ne se replient. Au cours de cette période, son voyage le long de Whifwindle jusqu'à la rivière Brandywine, plusieurs des mystérieux résidents de la vallée, y compris l'esprit de la rivière Goldberry, l'esprit malveillant des arbres Holman Willow et les gens du Blaireau, avaient tenté de capturer Bombadil à leur propre fin, mais avaient tremblé devant le pouvoir de la voix de Tom, qui avait vaincu leur enchantement et leur avait ordonné de retourner à leur existence naturelle. Finalement, Bombadil fut capturé et épousa Goldberry quand elle avait tiré Tom par sa barbe sous les nénuphars par méfait, mais lui avait ordonné de le laisser libre. Le lendemain, il était venu voir la femme de la rivière et avait demandé à Goldberry d'être sa femme, et les créatures ou animaux de la vieille forêt assistèrent à leur mariage. Mais j'avais oublié Bombadil. Si en effet c'est toujours le même qui arpentait les bois et les collines il y a longtemps, et même alors était plus âgé que l'ancien, ce n'était pas alors son nom. Irwen Ben-Hadar nous l'appelions. Le plus âgé est l'orphelin, mais beaucoup d'autres noms lui ont été donnés depuis par d'autres peuples, Forne par les nains, Orald par les hommes du Nord, et d'autres noms à côté. Au troisième âge, on ne savait pas quand Tom s'était installé dans son domaine à l'extérieur de la vieille forêt, mais bien sûr, il y vivait déjà lorsque le troisième âge avait commencé. Voyant l'ascension et la chute du royaume d'Angmar et ses guerres qui avaient conduit au Barrow Town, étant habité par des esprits maléfiques appelés Barrowndwaite, il avait également vu l'arrivée des Hobbits dans la région qui allait devenir la comté, ce qui l'avait amené à interagir occasionnellement avec le petit peuple, principalement à Buckland. Il avait finalement été nommé Tom Bombadil par les Bucklanders, qui devint le nom qu'il adoptera. C'est peut-être à cause de son contact avec eux qu'il avait cette attitude joyeuse et fantasque. Un conte racontait même que Tom fut défié par divers habitants de la rivière lors de son voyage sur la Whifwindle jusqu'à la rivière Brandywine, où vivaient des hobbits à Iceland, y compris des oiseaux, des loutres et des hobbits, mais les charmèrent tous avec sa voix, terminant son voyage à la ferme de Farmer Maggot, où il but de la bière et dansa avec la famille. À la fin, les oiseaux et les loutres charmés travaillèrent ensemble pour ramener le bateau de Bombadil à la maison. À un moment donné, il s'était également aventuré à Bree et avait rencontré Barleyman Butterbur, le propriétaire de The Pouncing Pony. Néanmoins, en 3018, Frodon et sa compagnie avaient eu une rencontre fortuite avec Bombadil dans la vieille forêt après une rencontre presque désastreuse avec Old Man Willow. Frodon, qui s'était enfui de l'arbre à la recherche d'aide, enrôla Bombadil qui était parti cueillir des nénuphars. Bombadil alla immédiatement avec Frodon à l'arbre et lui ordonna de libérer ses prisonniers, Merry et Pipin, ce qu'il fit immédiatement. Il invita alors Frodon et ses compagnons chez lui, où les hobbits passèrent un séjour presque onirique, festoyant et s'amusant avec Tom. Dans cet état, Frodon avait tout raconté à Tom par inadvertance sur l'anneau et sa quête, et quand Tom demanda à inspecter l'anneau, Frodon, sans poser de questions, et sans aucune des réticences qui avaient tendance à accompagner le fait de donner l'anneau à un autre, lui avait permis. Tom avait ensuite mis l'anneau à son doigt, mais non seulement il ne disparut point, mais l'anneau semblait n'avoir aucun effet sur lui. Après avoir fait disparaître l'anneau lui-même avec un tour de passe-passe, il le rendit à Frodon, qui, légèrement soupçonneux qu'il n'avait pas fait disparaître Tom, le mit pour s'assurer qu'il s'agissait du véritable anneau. Tom ayant encore une fois surpris en révélant qu'il pouvait voir Frodon, même avec l'anneau, et demanda à Frodon de l'enlever. Après 2 jours de repos et de festin chez Tom, le lendemain, les hobbits reprenèrent la route, mais se perdirent dans les coteaux des tertres et finissèrent prisonniers dans un tertre par les Whites,
sur les Barrown Downs. Frodon fit alors appel à Tom en récitant une chanson que Tom leur avait fait apprendre avant leur départ. Bombadil arriva, chassa l'esprit des tertres et les libéra, tandis que son poney Gros-Nigo retrouva les poneys des hobbits et les ramena à leur propriétaire. Bombadil vida ensuite le tertre de ses trésors, donnant aux 4 hobbits des dagues, œuvre de forgerons de Numénor, puis les accompagna jusqu'aux abords de Bree, avant de rentrer dans son pays. Plus d'1 mois plus tard, Tom devint un sujet de discussion au conseil d'Elrond. Là, Elrond, qui avait apparemment rencontré Tom dans un passé lointain, s'est brièvement souvenu de lui, avant que la question ne soit posée au conseil de savoir s'il fallait donner ou non l'anneau à Tom, car il semblait que Tom avait pu avoir le pouvoir même sur l'anneau dans ses terres. Cependant, Gandalf avait rapidement rejeté l'idée, affirmant qu'au lieu que Tom ait le pouvoir sur l'anneau n'avait tout simplement aucun pouvoir sur Tom. Il était immunisé contre son influence, mais il ne pouvait pas la modifier. Il existait cependant des preuves de la capacité de Tom à affecter le pouvoir des anneaux sur les autres. De plus, Gandalf croyait que si Tom était peut-être prêt à prendre l'anneau, si tous les peuples libres du monde le lui demandaient, il pourrait le faire, mais celui-ci n'en comprendrait pas la raison. C'est pourquoi Tom l'aurait probablement oublié ou jeté, car de telles choses avaient peu de pertinence pour lui. Il avait également été mentionné que lui ramener l'anneau serait impossible à accomplir sans que Sauron le sache, et que tôt ou tard, Sauron dirigerait tout son pouvoir vers le royaume de Tom pour reprendre l'anneau. Malgré sa maîtrise dans son royaume, on supposait que Tom ne se serait pas soucié ou n'aurait pas été capable de garder l'anneau contenu dans son royaume. En tant que tel, selon Gandalf, Tom Bombadil n'était peut-être pas pleinement conscient de la lutte de la lumière et des ténèbres et ne pouvait pas se montrer utile à leur cause. Au 4e âge, 4 ans après la destruction de l'anneau unique, il fut une dernière fois mentionné dans le Seigneur des Anneaux, au moment où les 4 hobbits se préparèrent à retrouver la comté. Gandalf se sépara d'eux en expliquant qu'il désirait avoir une longue conversation avec Bombadil, se décrivant lui-même comme une pierre condamnée à rouler et Bombadil comme un ramasseur de mousse, en référence au proverbe « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Il affirma alors encore que Bombadil trouvait sans doute toutes les aventures assez dénuées d'intérêt, hormis peut-être leur visite aux Ents, et lorsque Frodon navigua vers l'ouest et quitta la Terre du Milieu, il avait le même sentiment de ce qui lui semblait être l'expérience apparue dans la maison de Bombadil. À travers 2 des soi-disant poèmes de Sam Gamgee, les récits errants de Bombadil furent transmis aux générations futures des Hobbits à travers le livre rouge de Westmarch. Tom Bombadil avait un esprit vif et enjoué. Il parlait d'une manière fantaisiste en rime, ayant une attitude joyeuse et insouciante, et peu de choses semblaient le préoccuper. Il se référait parfois lui-même à la 3e personne, comme s'il tissait simultanément son propre récit épique, alors même qu'il le vivait. La vraie nature de Tom Bombadil a été débattue au fil des ans. Étant incertaine de ce qu'il était vraiment, même Tolkien avait peu parlé du mystère derrière le personnage, déclarant que certaines choses doivent rester mystérieuses dans tout récit, surtout si une explication existe vraiment. En général, on considérait comme acceptée la théorie selon laquelle Tom était l'un des Ainur, des êtres angéliques qui avaient façonné la Terre, ou dans le cadre de l'univers du Seigneur des Anneaux, il serait un Maya ensauvagé, une idée suivie par de nombreux autres auteurs. Sa proximité avec la nature pouvait laisser penser qu'il était un serviteur de Yavanna, Bédor serait alors Yavanna elle-même, et Tom serait donc le conjoint de Yavanna, c'est-à-dire le dieu forgeron Olé. D'ailleurs, dans le jeu de rôle des Terres du Milieu, édité par Ice, Tom fut décrit comme le dernier Maya entré sur Ea. Cependant, d'autres théories indiquaient qu'il pourrait être l'incarnation vivante d'Arda ou l'univers d'Ea, de la bonne volonté concentrée des forêts aînées, autrefois neutres, ou le temps lui-même. Il était également avancé que Tom pourrait être l'esprit réincarné de la musique des Ainur, d'après une représentation du lecteur, d'un ou plusieurs amis de Tolkien, et même de lui-même. D'autres érudits de Tolkien, à leur tour, croyaient simplement que Tom était l'une des choses sans nom qui avaient habité les profondeurs du monde
depuis Inulindale. Bien que certains pensent que Bombadil serait Eru Ilúvatar lui-même en raison de la déclaration de Golbery disant « il est », Tolkien lui-même avait rejeté cette option, disant que la Terre du Milieu, il n'y a pas d'incarnation de l'un, de Dieu, qui en effet reste éloigné hors du monde. Et il avait soigneusement différencié la réponse de Golbery du « je suis ce que je suis » biblique. De même, des spéculations avaient également été soulevées selon laquelle Bombadil était l'un des sorciers bleus, le roi sorcier d'Angmar ou une entité maléfique cachant son véritable indole. Cependant, toutes ces idées étant généralement considérées comme erronées en raison de leurs contradictions dans les œuvres de Tolkien. Quoi qu'il en soit, proclamé comme le plus ancien qui existe, Tom Bombadil était apparemment immortel et possédait une gamme de pouvoirs énigmatiques, capable de donner un contrôle total sur ses domaines, vu par Golbery, qui avait décrit Tom comme étant maître du bois, de l'eau et de la colline. Et il avait également été référencé comme étant impossible à capturer ou à emprisonner. Le plus grand pouvoir révélé de Tom était dans son chant. De plus, bien qu'il semble être une entité plutôt fantaisiste et absurde, il était bien connu de nombreux êtres puissants de la Terre du Milieu, y compris Elrond et Gandalf, et pouvait être sérieux si le besoin s'en faisait sentir. Lors du conseil, Galdor suggérait que Bombadil serait incapable de résister à un siège de Sauron, à moins qu'un tel pouvoir ne soit dans la Terre elle-même, ce qui impliquerait que le personnage pouvait être une manifestation des propriétés inhérentes de la Terre du Milieu. Cette connexion expliquerait l'apparente inconscience de Bombadil vis-à-vis des préoccupations passagères des mortels, comme en témoigne la crainte de Gandalf que Tom ne comprendrait pas l'importance de l'anneau et le perdrait s'il lui était confié. Dans la lettre de J.R.R. Tolkien, Tolkien décrit Golbery comme les changeants saisonniers de la nature et Tom Bombadil comme l'esprit de la campagne en voie de disparition d'Oxford et du Berkshire, ce qui signifiait que Tom était la campagne existant dans le temps, vivant et incarné. Cependant, cette lettre faisait référence à des œuvres antérieures à l'écriture du Seigneur des Anneaux et pouvait donc ne pas être vraie de Tom en canon. Les aventures de Tom Bombadil publiées en 1962 étaient censées contenir une sélection de poèmes Hobbit, dont 2 concernent Tom Bombadil et racontaient son aventure avec le peuple Badger. Tom apparaît également dans le poème The Stone Troll, soi-disant composé par Sam Gamgee et enregistré dans le livre rouge de Westmarch, dans lequel Tom mentionnait son oncle Tim, dont les os de troll se nourrissaient, et il mentionnait également son père. Dans de nombreuses adaptations cinématographiques et radiophoniques du Seigneur des Anneaux, Bombadil se distinguait par son absence, peut-être parce que personne ne savait trop quoi faire de lui. Peter Jackson avait justifié son omission de Bombadil du film Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, en soulignant que le personnage n'avait pas grand-chose à voir avec la grande histoire et n'avait pas fait avancer la progression des Hobbits vers Rivendell. Cependant, une grande partie du dialogue de Bombadil et la scène dans laquelle les Hobbits rencontrèrent Old Man Willow fut transplantée dans les scènes de Merry et Pippin, partagées avec Treebeard, dans l'adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours. Puis Tom Bombadil était un personnage majeur de la progression de la quête et de l'histoire du jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux en ligne, étant un des héros invoqués par son pouvoir respectif dans The Battle for Middle-earth 2 et dans le pacte d'extension du jeu, The Rise of the Witch King. Bien que Tom Bombadil n'apparaisse pas dans la série de films de Peter Jackson, Decipher avait produit une carte pour le personnage du jeu de cartes à collectionner Le Seigneur des Anneaux, étant interprété par Harry Wheeler-Shue. Dans le jeu de stratégie Le Seigneur des Anneaux de Game Workshop, Tom Bombadil était un héros avec sa femme Golbery. S'il entrait dans un combat, il gagnait automatiquement, bien qu'il ne puisse pas porter de coups. Ni lui ni Golbery ne pouvaient être tués par des tirs ou des pouvoirs magiques. Tom Bombadil est aussi un personnage à débloquer dans Lego Le Seigneur des Anneaux, le jeu vidéo, et dans Lego Le Hobbit. Et c'est ici que les informations se terminent. Tu as ce qu'il te faut pour commencer tes recherches. Je ne pense pas qu'il soit parti pour Valinor. Je pense qu'il est toujours dans son petit royaume, mais je te laisserai le découvrir, car beaucoup de choses m'attendent dans ces lieux.
J'attends de tes nouvelles ardemment, et je n'oublierai pas d'en informer aussi Eru, car il semblerait qu'il ne manque pas qu'à moi. Au revoir, chasseur.